Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Laurent, Découvreur Occitan. Alors, je fais cette petite vidéo parce que vous êtes assez nombreux à me poser la question qui est la suivante. À partir de quand faut-il nettoyer ces tuiles? C'est-à-dire que si vous venez de faire votre toiture ou si vous avez réalisé votre toiture il y a quelques années et vous voudriez savoir à partir de quand est-ce qu'il faut nettoyer sa toiture et est-ce que c'est obligatoire de nettoyer sa toiture? Alors, pour répondre à ces questions, je me suis tout simplement adressé au premier fabricant régional ici à Toulouse. Il s'agit de la marque Terreal. Et Laurent de chez Terreal a très très gentiment accepté de passer au dépôt et de venir répondre à une petite série de questions que je lui avais préparées. Alors, voici quelques extraits de la rencontre qu'il y a eu entre Laurent et moi. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation et d'être venu chez nous, chez Découvreur Occitan. Alors, Laurent, donc je te présente, tu travailles Oui, donc chez Terreal. absolument. Donc Terreal, c'est les tuiles à Toulouse. C'est quoi? C'est une tuile sur deux sur les... C'est une tuile sur deux aujourd'hui sur les tuiles mécaniques, oui, tout à fait, Bon, on peut dire que donc la tuile, c'est ton métier, tu sais de quoi tu parles. en quelque sorte. Bien. Alors, Laurent, comme tu le sais, bon, on fait bien sûr de la couverture et il y a une question que se posent très souvent nos clients. Faut-il nettoyer les toitures? Faut-il nettoyer sa toiture? Alors, effectivement, c'est une question qui nous revient, nous, en tant qu'industriels, assez souvent, de la part des professionnels et de la part des particuliers qui nous appellent. Et oui, moi je dirais, et oui, il faut nettoyer sa toiture, il faut l'entretenir comme tout matériau de la construction, il faut les entretenir avec certaines périodicités. Oui. Alors, pourquoi? Pour une question de garantie, pour une question Alors, de longévité, pour une question d'esthétique, pour une pour quelle question raison? d'esthétique en premier lieu, parce que le premier effet d'une toiture, c'est qu'elle va se salir et que la couverture va être moins jolie qu'elle ne l'était auparavant. Bien sûr. Mais c'est surtout aussi pour maintenir sa garantie. Les tuiles sont garanties contre le gel une trentaine d'années, mais elles peuvent durer beaucoup plus longtemps si elles sont entretenues beaucoup plus régulièrement. C'est-à-dire que si elles sont sales, elles vont plus garder l'humidité et vivre moins longtemps. Alors, il y a ça, parce que la terre cuite est un matériau vivant, au contraire de ce que l'on peut penser, c'est un matériau qui a besoin de respirer. Il y a de la condensation qui se fait sous la tuile, et donc on a besoin de respirer. Donc effectivement, si la tuile se salit, et c'est souvent un effet de mousse qui vient se déposer dessus, c'est un élément extérieur qui vient se déposer sur la tuile, qui va se développer au contact de l'humidité, ça va atténuer un petit peu ce phénomène de respirant, et la tuile va pouvoir geler peut-être plus vite. Mais au-delà de ça, si vraiment on laisse se développer les mousses, ça va devenir un problème plus mécanique. C'est-à-dire que ça va encombrer les couloirs d'écoulement des tuiles, et donc là, ça va dévier l'écoulement de cette eau et qui va, elle, passer les emboîtements, et là, donc, la tuile ne sera plus étanche. Donc c'est bien pour ça qu'aussi, en termes de garantie, c'est très important. Oui, c'est vrai qu'une des premières choses qu'on demande à une tuile, c'est d'être étanche, effectivement. Donc, si j'ai bien compris, bon, d'abord l'esthétique, évidemment, C'est bien, c'est important pour le client final. c'est valable pour tout le monde, hein, c'est toujours plus joli Bien sûr. quand on est propre, hein, d'ailleurs on est tout propre. Donc bien sûr, bon, évidemment, donc l'esthétique. Ouais, Effectivement, cette histoire d'écoulement, c'est vrai que si les mousses se créent dans les petits canaux, l'eau elle peut passer, elle peut passer entre les tuiles et exactement. rentrer à l'intérieur. Et ensuite, donc une histoire de respiration de la tuile, donc on a besoin effectivement donc, que ça puisse évacuer la vapeur d'eau, on a besoin donc que tout ceci traverse, et donc on a besoin effectivement donc, que la tuile soit propre en surface. Tout à fait. Laurent, j'ai une question. Qu'est-ce que toi, personnellement, qu'est-ce que vous, plutôt comme les industriels, qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour nettoyer les toitures? Alors, il y a deux types de nettoyage. Évidemment, il y a un nettoyage mécanique, qui est un premier brossage, surtout si les éléments de lichen sont assez importants. C'est quand ils commencent à se développer, ça commence à former des grosses mousses. Donc là, il vaut mieux les enlever d'abord mécaniquement et ensuite passer un nettoyant, un produit comme on trouve dans la plupart du commerce aujourd'hui, qui vient tuer les lichens et qui vont se laver ensuite avec le temps. Laurent, dis-moi, est-ce qu'il Oui. y a des produits à bannir? Est-ce qu'il y a des produits... alors, tu viens de me dire qu'effectivement, il fallait éviter de recouvrir la tuile avec un produit étanche qui va l'empêcher de respirer. Mhm. Mais est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont prohibés? Parce qu'on voit beaucoup de gens nettoyer les toits par eux-mêmes. On voit aussi les gens du voyage qui passent, qui vont mettre du chlore, du javel, ce genre de choses. Alors, est-ce que vous, en tant que manufacturier, il y a des produits que vous ne voulez pas voir sur votre terre cuite? Ben, nous, on prohibe un petit peu tout ce qui va être hyper agressif à la terre cuite. Donc, effectivement, des produits type chlore, etc. Au-delà d'être agressif pour la tuile elle-même, moi, je vais être un petit peu, avoir une démarche un petit peu plus écologique. C'est qu'à un moment donné aussi, il va falloir penser à ces produits qui vont se répandre dans les gouttières et dans les égouts. Donc, je pense que le chlore est assez agressif, en plus pour la terre cuite. Il y a des produits aujourd'hui qui ont été fabriqués et utilisés et pensés à ça et qui seront certainement plus propres que des produits de chlore. Sachant que des produits chlore non dilués peuvent être encore plus agressifs pour la terre cuite. Très bien.
Bon, bah écoute, moi en ce qui me concerne, Laurent, tu as répondu vraiment à pas mal de mes questions. J'espère que vous aussi, ça vous aura aidé à vous y retrouver un petit peu et à savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors je rappelle que nous sommes à Toulouse, nous sommes dans une région où les toitures sont principalement en terre cuite. Donc Laurent de chez Terreal représente un manufacturier qui travaille sur des tuiles en terre cuite. Mais évidemment, vous pouvez aussi avoir, suivant les régions, des toitures en ardoise, en lauze, en tuiles béton. Et dans ces cas-là, bah, ça fera l'objet d'autres vidéos avec d'autres conseils. Merci à tous, bye bye. Merci.